C'est une année qui permet aux étudiants de faire la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Une année qui leur permet de réfléchir à leur orientation et de choisir de façon précise les écoles qu'ils vont pouvoir intégrer en fonction de toutes les découvertes qu'ils auront faites pendant l'année. Alors une année en classe préparatoire, c'est avant tout une année d'ouverture culturelle. C'est vraiment une année où on accompagne les étudiants à découvrir différentes formes d'expression artistique, que ce soit les arts plastiques, la musique, le théâtre, la danse. La classe préparatoire s'adresse à tous les bacheliers, toutes sections confondues, qui ont envie de prendre un an pour réfléchir à leur orientation ou pour parfaire un dossier, une pratique qu'ils n'auraient pas pu avoir dans l'enseignement secondaire. L'enseignement de la matière du design graphique à l'École des Beaux-Arts de Beaune est abordé sous deux angles très différents. Il y a un premier angle qui va être d'abord sensible, avec une approche de la typographie, donc une approche à la fois théorique et pratique, de la typographie au sens strict du terme, c'est-à-dire l'étude des lettres et de leur anatomie, mais aussi au sens historique du terme, dans le sens de la mise en page, la composition et l'agencement des éléments et des forces de tension qu'il peut y avoir entre les éléments les uns avec les autres. Puis, il y a un volet qui va être plus pratique et fonctionnel, puisque le design graphique, au-delà d'être une matière et une discipline, est aussi un outil, d'aborder la question des portfolios, la question du livre, la question aussi de comment on va parler d'une exposition, les cartels, toutes les écritures qui peuvent accompagner les arts plastiques. L'idée, c'est peut-être tout d'abord d'apprendre à regarder. Et on apprend à regarder à travers des exercices comme le modelage, du portrait, exactement comme on apprend à regarder en faisant du dessin. On va ensuite évidemment introduire des recherches autour de matériaux divers et par conséquent autour de processus de fabrication, de petites techniques, de faire naître le désir de fabriquer, le désir de construire, et en utilisant des matériaux divers, et donc apporter des réponses à mesure que les besoins se font sentir sur des techniques tout simplement d'ateliers telles qu'on peut les pratiquer. Dans notre école est très ouverte. Souvent il s'agit peut-être de bricolage, mais à mesure que les moyens sont donnés, ces bricolages deviennent beaucoup plus conséquents. De la place de la culture générale met vraiment en fait en lumière sa place, et en fait cet enseignement il est définitivement transversal, et il est vraiment associé aux enseignements artistiques, puisqu'en fait c'est une articulation entre la pratique et la théorie. Alors certes, dans un premier temps, quand on pense à la culture générale, évidemment, ça nécessite d'acquérir de multiples savoirs, on est bien d'accord. Mais pour ma part, il s'agit surtout, en fait, pour les étudiants, qu'ils soient en capacité de confronter ce qu'ils peuvent savoir, ce qu'ils peuvent apprendre, et de le faire vivre et de le transformer précisément, d'apporter ce qu'ils ont pu apprendre, cette réflexion, cette recherche, dans leur cours d'enseignement artistique. Donc vraiment, dans le cours aussi, il y a un accompagnement qui va être un peu sur la compréhension de comment s'est construite notre culture générale, en particulier notre culture en fait, en Europe en tout cas. Et l'intérêt, je trouve, de ce cours, c'est que chacun a un bagage complètement différent. Donc je ne vais pas faire un cours magistral, je vais essayer de savoir où chacun en est sur tel sujet et d'apporter moi des compléments en fonction de ce qui
de ce qu'ils savent et de leurs besoins, puisqu'en fait, l'intérêt, c'est que chacun puisse se construire sa propre culture générale. Alors le dessin, pour moi, en préparatoire, c'est quelque chose d'important parce qu'on pose des bases, des fondamentaux, mais c'est aussi une matière qui est transversale. On va retrouver toutes les interrogations sur le regard, les interrogations qui seront, je dirais, similaires à des propos qu'on trouvera par exemple en infographie ou en photo. Et donc il y a cette approche technique donc, qui est importante. Et en parallèle, il va y avoir progressivement le dépassement de la technique pour aller dans la construction d'une image mentale et d'être dans le dessin en tant qu'intention. La pratique de la peinture s'inscrit dans une histoire et il est toujours un peu effrayant de se dire qu'on s'inscrit également dans 30 000 ans de peinture qui nous précèdent. Donc évidemment, il est important de connaître cette histoire, de l'avoir observée finement. C'est par l'expérience que les élèves vont petit à petit découvrir le médium. Il n'y a pas de recette et chaque élève va être amené à pousser les expériences un peu plus loin, à rater évidemment, et puis à rater mieux et à rater encore pour finalement obtenir les résultats attendus. Nous prenons le temps, après chaque séance de travail, de parler du travail engagé, de le relier à certaines références artistiques au sens large, certains sujets d'actualité qui peuvent être abordés également. Moi, je propose vraiment un cours d'initiation à l'histoire de l'art. Les connaissances des étudiants sur l'histoire de l'art, elles sont vraiment différentes suivant les options qu'ils ont pu suivre au lycée. Donc, c'est à la fois une découverte pour certains et pour d'autres, eh bien, il y a une continuité avec des choses qui ont pu être étudiées au lycée, en apportant donc un travail sur les méthodes propres à cette discipline, sans étudier toutes les périodes, même si on voit une chronologie, hein, mais l'important est véritablement donc de s'approprier des méthodes de cette discipline, de les appliquer dans des travaux hein, qui sont principalement des analyses d'œuvres et qui permettent aux étudiants de pouvoir construire un discours structuré, une pensée structurée, autant à l'écrit qu'à l'oral. Dans le cours de photographie, nous abordons les fondamentaux, techniques, pratiques théoriques et conceptuelles que les étudiants sont susceptibles de développer et de rencontrer pendant leur cursus en école supérieure d'art. Ce travail se fait au travers de consignes communes que chacun va traiter à sa manière et en pratique. La prise de vue, la recherche, la mise en œuvre, la sélection, la réflexion à chacune de ces étapes. Les séances communes de visionnage que nous organisons, des photographies qu'ils ont produites, nous permettent d'aborder les principales questions inhérentes à la photographie et à l'image de manière très concrète. Que chacun passe aussi du temps à regarder ses propres images ainsi que celles des autres pour apprendre de lui-même et de l'expérience de chacun. Par ailleurs, nous abordons aussi les fondamentaux historiques et les pratiques contemporaines au travers de l'étude du travail d'artistes et de photographes. Les travaux de l'année en photographie iront compléter les travaux réalisés dans les autres disciplines, ou quelquefois en commun, afin de constituer le dossier artistique que l'étudiant présentera à ses concours. Quand on dit enseignement, il s'agit d'un enseignement de 3 heures hebdomadaires et c'est une initiation. La céramique est un vaste domaine qui emploie énormément de technicité. De plus, le passage au feu révèle des différences attendues et inattendues entre l'objet façonné et sa sortie du four, et ce différentiel ne s'amenuise qu'avec la pratique. Dans ce cours, nous abordons aussi rapidement l'histoire de la céramique, son parcours en tant que moyen d'expression et de questionnement, qui est parallèle à celui de son utilité. Parfois, les deux se mêlent intimement. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes utilisent la céramique et la terre comme matériau d'expression. C'est dans cette voie plus particulièrement que nous l'expérimentons. La terre, par sa plasticité et sa dureté après cuisson, nous emmène vers d'autres matériaux,
le métal, le bois, le plâtre, avec lesquels nous pouvons l'associer pour affiner nos expressions. Nous abordons la gravure avec les étudiants de la classe prépa d'un point de vue théorique et pratique. La gravure permet de croiser le dessin, la typographie, de réfléchir à la mise en page, de jouer avec l'utilisation de la couleur et des transparences, s'inscrivant ainsi dans la transversalité des enseignements. En gravure, le choix de l'outil comme du support est déterminant. Ils apprennent à manier le matériel dans une gestuelle qui doit être rapidement rigoureuse. C'est ce choix qui permet de révéler une sensibilité s'exprimant à travers le trait, inscrit dans la matrice et reporté sur le papier. Chaque étudiant doit être attentif, perspicace, de manière à s'investir dans des champs de réflexion et d'expérimentation larges et exigeantes. L'enseignement régulier de la classe préparatoire est ponctué par 3 à 4 workshops par année qui nous permet d'inviter des artistes intervenants qui viennent présenter leur travail et solliciter les étudiants pour les faire travailler autour de leur pratique. Les workshops enrichissent et complètent l'enseignement donné de façon régulière. Bien souvent, on essaye de choisir des pratiques qui ne sont pas abordées dans cet enseignement. Je peux penser au design, mais aussi à la danse. On a eu un workshop de danse contemporaine. Des choses qui viennent compléter la panoplie d'outils donnés à nos étudiants durant l'année préparatoire.